Bonsoir à tous. Mes premiers mots, ça sera des mots de remerciement pour les personnes qui ont installé la scène, qui ont installé la lumière, qui ont distribué les programmes, la communication, c'est-à-dire toutes ces petites mains invisibles qui permettent qu'on vive comme ce soir des moments de démocratie. Merci à vous, merci à elles. Ensuite, moi je viens parce qu'il y a eu un match aller à Amiens qui s'est déroulé en septembre avec Eric qui a été le parrain de notre campagne municipale sur Amiens avec Damien Carême, maire de Grande-Synthe. Et donc je viens pour le match retour. Et il me semble que j'ai vu un sondage de l'IFOP qui posait des tas de questions sur la France, pays de la collapsologie. Donc la collapsologie, c'est où on croit, où on pense qu'il va y avoir un effondrement, notamment écologique, et je suis de ceux qui en sont persuadés. Et parmi les questions, dans le sondage IFOP, il y avait ça. Dans le monde d'après l'effondrement, on ne pourra compter que sur soi-même. Et à cette question, plus on allait vers l'extrême droite, plus les gens répondaient positivement. Et en vérité, je pense que le sens de cette élection municipale, c'est comment on répond à cette question-là. Comment on y répond ? Est-ce qu'on y répond par une guerre de tous contre tous ? C'est le chemin du darwinisme social ? Ou est-ce qu'on répond par l'entraide ? La réponse nationale, la réponse de l'État, la réponse notamment du chef de l'État, c'est la guerre de tous contre tous. C'est la concurrence permanente. C'est la concurrence, là, sur les retraites par points qu'il faut gagner. Mais quand vous avez un projet de loi comme le nouveau pacte ferroviaire dans lequel il y a 87 fois le mot concurrence, 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot biodiversité, vous avez compris. Quand le projet sur les universités, c'est comment on va mieux les mettre en concurrence, vous avez compris. Comment on va mieux mettre les lycéens en concurrence pour savoir où est-ce qu'ils pourront aller, dans quelle université ils pourront aller, c'est l'obsession de la concurrence à tel point que quand il y a un projet de loi sur l'agriculture qui est proposé et où on se dit ça serait pas mal d'indiquer que dans les cantines, on puisse acheter en local, la réponse qui nous est dite, non, parce que ça serait une atteinte au droit de la concurrence. Donc voilà leur guide. C'est la guerre de tous contre tous. Et je lis dans le programme l'inverse. Je lis cette phrase du programme, « Vivre les uns avec les autres, considérer l'autre comme un semblable et non comme un ennemi ». Il me semble que c'est la clé. Est-ce que le chemin demain, c'est la concurrence, la guerre de tous contre tous, ou alors est-ce que c'est l'entraide, la responsabilité collective, et ainsi de suite. Et il me semble qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de cité idéale. J'étais au bar Jules Verne, donc il y a un écrivain qui est mort à Amiens et qui a écrit un bouquin sur la cité idéale. Je ne crois pas qu'il y ait de cité idéale. Je ne crois pas qu'il y ait d'homme idéal. Mais en revanche, je pense qu'à Grenoble, avec Péripiole, on a des expériences. On a un laboratoire, on a une tentative et on a un chemin qui s'ouvre pour essayer autre chose demain ailleurs. Et c'est l'objet. C'est l'objet. Parce que, je veux dire, si vous avez Clémentine ici, si vous avez Julien ici, si vous avez Guillaume et que je suis là, c'est pas seulement parce qu'on vient parler de Grenoble et des municipales, on va pas se cacher derrière notre petit doigt. C'est parce qu'il y a un enjeu national. C'est parce qu'on se dit qu'entre l'extrême droite et l'extrême argent, il faut qu'on ouvre aux gens un chemin d'espérance. C'est l'enjeu. Et je vais vous dire ma conviction jusqu'au bout. Je crois que si on est dans des logiques partidaires, ce sont des logiques suicidaires. Je crois qu'il faut aller vers un rassemblement de la gauche et des écologistes. Maintenant, je vais quand même énoncer une condition. Je le dis, le macronavirus, pour moi, nécessite un cordon sanitaire. Les mesures de Macron, ça a été des mesures d'injustice sociale, c'est d'entrée de jeu, avec la suppression de l'impôt sur la fortune, la solidarité sur la fortune, la suppression de l'exit tax, tandis, je le rappelle quand même, on baissait les APL pour les locataires, on relevait la CSG pour les retraités. C'est un marqueur. Ça ne s'effacera pas comme ça de la tête des gens et de la tête du peuple, et y compris là sur les retraites. Je le dis parce que je ne crois pas à une écologie sans conflit. Je l'ai écrit, je le redis. Je crois qu'on peut avancer sur ce chemin si on y va avec clarté, avec combativité et avec volonté. Parce que, au niveau local,
déjà, vous avez des bras de fer à entamer. Mais au niveau national, il faut s'imaginer dans la 6e puissance capitaliste, ils ne vont pas se laisser faire. Quand on va décider qu'il ne faut plus de publicité à la télévision et même qu'il faut que les médias soient ôtés des mains de Drahi, Bouygues et ainsi de suite parce que nous avons à mener une bataille de l'imaginaire, croyez-vous qu'ils vont se laisser faire? Quand nous allons rationner leurs voyages en avion, rationner leurs émissions de CO2, croyez-vous qu'ils vont se laisser faire? Non, ils ne vont pas se laisser faire. Quand on va décider que dans toutes les entreprises, parce que c'est une nécessité, elles ne doivent pas être seulement guidées par le profit, donc il ne faut pas seulement des représentants des actionnaires, mais il faut qu'il y ait au conseil d'administration des salariés, des usagers, des représentants de consommateurs, d'associations, des universitaires, pour que l'intérêt général soit représenté et pas que l'intérêt très particulier des propriétaires actionnaires. Croyez-vous qu'ils vont se laisser faire? Donc, ça signifie que nous aurons à engager, et j'espère que nous aurons cette chance, mais ça sera un combat de titans que nous aurons à engager contre les forces de l'argent qui ne se laisseront pas faire. Et je le dis, on ne peut pas avancer sur ce chemin-là sans clarté, sans volonté, sans combativité. On est évidemment dans la période Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, donc, qui monte son vaste plan de sécurité sociale en 1945, je le dis à quel point ça a été un miracle, cette histoire-là. Ça a été un miracle parce que pendant des millénaires, vieillesse a signifié pauvreté pour les personnes âgées dans les classes populaires. On vieillissait, quand on avait la chance de vieillir, on vieillissait au crochet de ses enfants ou on vieillissait à l'hospice. Et grâce à Ambroise Croizat, en 10 ans, dans les années 70, le taux de pauvreté des personnes âgées est divisé par 4. Par 4 en 10 ans. Une fatalité qui apparaissait comme une fatalité millénaire est brisée. Est brisée en 10 ans par une décision politique. C'est un trésor. C'est un trésor que nous ne devons pas laisser défaire. C'est une évidence. Mais je rappelle juste que, y compris cette mesure-là, c'est prise dans la conflictualité. René Pleven, qui était du MRP, il n'en voulait pas. L'ordre des médecins n'en voulait pas. Il y a des intérêts particuliers qui se sont élevés contre cette mesure d'intérêt général. Et c'est parce qu'il y a eu un rapport de force. Parce qu'il y a eu un rapport de force dans la rue, parce que les communistes sortaient des maquis, parce qu'il y a eu un rapport de force aussi dans les urnes, avec une majorité, une chambre qu'on appelait les chambres écarlates, faites de socialistes et communistes. C'est parce qu'il y a eu ce rapport de force dans la rue et dans les urnes qu'on l'a imposé. Et pour une autre raison aussi, et c'est là-dessus que je conclurai pour en revenir au municipal. Aussi parce qu'il y a eu une naissance pendant toute la première moitié du XXe siècle de caisses de solidarité, de mutuelles, qui ont montré l'exemple par des utopies concrètes de ce qui pouvait se faire en matière de retraite, en matière de sécurité sociale. Et ce qui a permis à Ambroise Croizat, quand il était ministre des Travailleurs, de dire « Regardez, ça se fait en petit là. Et donc on peut le faire en grand. » Et voilà l'objectif aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'on fasse en petit ou en moyen à Grenoble, qu'on le fasse à Amiens, qu'on le fasse à Abbeville, qu'on le fasse à Rouen, qu'on le fasse à Tours, qu'on le fasse à d'autres endroits, des utopies locales, des utopies concrètes, et que demain on se dise il y a un espoir et tout ça peut être élargi et que ça devienne une grande utopie nationale. Voilà. Voilà le sens de ma présence aujourd'hui ce soir. Bon allez, faut le faire quand même pour la force. Et à la fin c'est nous qu'on va. Et à la fin c'est nous qu'on va.